Ensuite, le cheikh a dit فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا. Le cheikh dit ici, si on te dit quels sont les trois fondements, Jade, quels sont les trois fondements qui sont obligatoires à la personne de connaître? Il dit. Donc si on te demande quels sont les trois fondements qui sont obligatoires à la personne de connaître, le cheikh dit, si on te dit ça, dit. Le cheikh ici il a utilisé un usloub qui est connu. Un usloub qui est souvent utilisé par le prophète, qui a été souvent utilisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parfois il demandait aux compagnons, Atadruna mal ghiba, vous connaissez c'est quoi le ghiba? Ya Muaz, ma haqqullah ala al-ibad, wa ma haqqul ibad ala Allah. Muaz, est-ce que tu connais le droit des créatures sur Allah, le droit d'Allah sur ses créatures? Jade. Est-ce que vous connaissez Atadruna al-muflis, mal muflis? Jade. Est-ce que vous connaissez qui est le muflis? Donc, ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parfois il utilisait cette usulub-là, c'est-à-dire cette méthode-là pour enseigner. Il pouvait poser la question, est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez telle chose? Est-ce que vous connaissez telle chose? Et ça, c'est un usulub qui, ça permet de faire quoi? Le tanbih. C'est pourquoi? C'est que la personne ait plus d'attention à ce que tu vas dire, et ça permet aussi à la personne de mieux retenir. Si tu viens maintenant, tu dis à une personne, le droit tu viens par exemple comme ça, tu dis à quelqu'un, la médisance c'est ceci ou cela. Non, il peut retenir. Mais c'est pas comme si tu avais dit à la personne, tu connais c'est quoi la médisance? Et après maintenant tu lui donnes la réponse. Oui. Donc souvent ça fait quoi? Ça reste plus, n'est-ce pas? Ça reste plus ancré. Jade. Donc ça c'est un usloub, c'est-à-dire une méthode, n'est-ce pas, d'enseignement. Par enseigner en posant des questions. Ensuite tu donnes la réponse.